Mesdames et messieurs, bienvenue. Depuis un moment, j'essaye de mettre en place des interrupteurs incrustés dans mon bureau et mon établi pour éteindre mes appareils de manière rapide et efficace. Et avec ce look aviateur, je trouve que c'est hyper stylé et pas vraiment de bureaux sont équipés de ce genre d'installation sur le marché. Donc je vous fais part de ma solution dans cette vidéo. J'ai fait une première tentative en jouant un peu trop avec les limites légales niveau électronique avec un montage complètement hors norme et vraiment dangereux, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai supprimé ma dernière vidéo que j'avais mis en ligne mercredi dernier. Je ne veux pas vous encourager à réaliser des projets dangereux. Si ça ne tiendrait qu'à moi et que ça serait du divertissement visuel, il n'y a pas de problème, mais là c'est sous forme de tuto, donc c'est vraiment pas top. Pour vous expliquer plus en détail pourquoi ce montage est dangereux et à ne pas refaire, j'ai sectionné des câbles d'alimentation pour souder en série des interrupteurs en 2 broches seulement. Donc déjà c'est pas le top, le mieux c'est d'utiliser des relais. J'utilisais des connecteurs GX16 métalliques qui ne sont pas du tout faits pour la haute tension et du coup une erreur de soudure pouvait rendre toute la connectique conducteur aux 240 volts et ça ça c'est pas très bien. Et j'utilisais des fils à souder 22 AWG trop fins pour la haute tension, donc j'étais loin d'être homologué. Voilà, moi j'aime bien bidouiller, mais quand on touche au secteur ça peut être très dangereux. Donc en prenant du recul et grâce à vos retours, j'ai pu apprendre de mes erreurs. Je m'excuse auprès de vous et je m'excuse aussi auprès de mon sponsor qui a été très compréhensif. Merci Roborock et par conséquent qui sponsorise de nouveau cette vidéo. Si vous détestez passer l'aspirateur, trébucher sur son câble d'alimentation ou même passer la serpillière, vous allez énormément aimer le Roborock S7. Ce nouvel appareil hautement technologique repasse le sol de votre maison sans même que vous ayez levé le petit doigt. Il est beau et il est le seul appareil dont votre maison a besoin. Ses multiples capteurs lui permettent d'être complètement indépendant, de détecter les tapis et même d'éviter de tomber dans les escaliers. Regardez à quel point il est efficace. Grâce à la nouvelle technologie ultrason, il peut nettoyer en profondeur et votre cuisine sera propre tel un sous-neuf dans votre poche. Plus besoin d'aspirer et laver le sol, ce Roborock le fait à votre place. La serpillière peut également se lever pour éviter d'humidifier vos tapis et l'application vous permettra de programmer vos lavages et la puissance d'aspiration tout en spécifiant les zones interdites. Tout est possible. Ça alors, c'est vraiment incroyable. Il est certainement le meilleur compagnon domotique que vous pouvez avoir. Rendez-vous compte à quel point il fait la différence. Une fois terminé, il revient tout seul à sa station de charge. Je n'y crois toujours pas. Surtout, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo pour acheter votre premier Roborock. Alors, mesdames et messieurs, suite à la première vidéo supprimée et aux discussions que j'ai eues avec vous sur Discord, j'ai plus ou moins 3 solutions pour revoir mon projet. Premièrement, revoir mon câblage 100% électronique avec les bons connecteurs et les bons câbles pour être safe et aux normes. Deuxième solution, déporter mes interrupteurs via un microcontrôleur en passant par des relais pour faire le on-off sur mes appareils. Troisième solution, la moins coûteuse mais certainement la plus dure à mettre en place, hacker ma multiprise connectée que j'utilise déjà et l'utiliser depuis mes interrupteurs que je souhaite mettre en place. Voilà. Vous avez lu le titre de la vidéo. Pour mon setup bureau, je vais passer par la troisième solution de la prise connectée et pour mon établi, je repasserai par un câblage 100% électronique, mais le temps que je traite les informations que vous m'aviez conseiller, etc. Ça sera dans une prochaine vidéo. Pour avoir la main sur ma prise connectée et jouer avec via mes interrupteurs, je vais devoir reflasher le firmware de la prise avec un nouveau firmware open source qui s'appelle Tasmota. Selon les marques, c'est plus ou moins facile de le faire car elles sont quasiment toutes équipées d'un ESP qui a pour rôle d'antenne Wi-Fi. Et cette manip au passage me permettra de me détacher des serveurs étrangers de la marque et de conserver un peu plus mes données personnelles en local. Et ça, c'est pas mal du tout. Il y a 2 façons de faire ça, soit démonter la prise pour se brancher en filaire dessus et injecter le firmware, ou passer par le cloud et jouer avec les vulnérabilités. Les frères Poulain ont réalisé une super vidéo l'année dernière sur la première façon, notamment avec un interrupteur Sonoff. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour voir comment ça se passe. Moi, pour compléter et m'amuser un peu, je vais passer par les airs et ça m'évitera de démonter la prise, de souder, etc. Avant que je me lance, il faut savoir que pour la plupart des fabricants d'objets connectés et surtout des prises connectées, utilisent une plateforme déjà toute bien pensée pour leur éviter de faire des applications de A à Z, de faire tout le back-end, tout le cloud. Et cette plateforme s'appelle Tuya. Elle est extrêmement connue dans l'internet des objets ou IoT. Et donc effectivement ma prise connectée de la marque Yuanguo est basée sur Tuya. Donc pour moi c'est très bon signe parce qu'il existe des outils comme Tuya Convert qui vont me permettre de flasher
plus ou moins facilement Tasmota sur la prise. Et puisque Tuya Convert est basé sous Linux, je vais soit devoir passer par une machine virtuelle comme Ubuntu sur mon PC ou par un Raspberry tout simplement. Moi, je vais utiliser le Raspberry pour vous montrer encore une fois à quel point c'est utile d'en avoir un à la maison. Et si vous avez d'ailleurs raté ma dernière vidéo sur Ambilight, n'hésitez pas à faire un tour, vous ne serez pas déçus. Pour la suite de la manipulation, je vous fais ça en abrégé parce que c'est assez technique, mais je vous laisse un lien d'une vidéo en description sur laquelle je me suis appuyé et qui explique vraiment bien comment mettre ça en place. C'est parti! Pour que le Raspberry puisse fonctionner, il faut un OS de base. Je vais utiliser Raspbian Buster Lite. Je récupère l'image du zip que je viens de télécharger et l'installe sur une carte micro SD avec Win3210. Une fois installé, je vais sur la partition boot qui vient d'être créée. Puis je crée un fichier SSH sans extension. Je mets la carte SD dans le Raspberry, je mets sous tension et je récupère son adresse IP via mon application Fing. Je me connecte en SSH au Raspberry via le logiciel boot. Je me log en tant que paille et le mot de passe par défaut est Raspberry. Petit update des paquets, installation de Git. Je git clone Tuya Convert. Tiens l'installation des librairies. Puisque Tuya Convert a créé un point d'accès, j'ai besoin d'un donneur pour faire la liaison avec la prise connectée. Eh, c'est bon, tu peux arrêter, hein. C'est fini. Ah, c'est pas trop tôt. Allez, ciao. Ça y est, Tasmota s'est bien installé, c'est top. Maintenant, je peux me connecter à la prise via mon iPhone. Je vais dans les réseaux Wi-Fi, puis je clique sur Tasmota. Une page web va pop-up et je renseigne mes informations Wi-Fi et pour que la prise puisse s'y connecter. Et ça y est, maintenant la prise est supposée fonctionner en local. Mais voilà, comme toute chose, ça ne marche pas du premier coup. J'ai tourné en rond pendant des heures, mesdames et messieurs, pour savoir pourquoi cette prise n'arrivait pas à se connecter au Wi-Fi. Heureusement, merci Discord et pour votre aide précieuse. En fait, ma box propage du 5 et du 2,4 GHz. Ça, je le savais déjà, mais du coup, ça perturbait la connexion avec ma prise. Du coup, dans les paramètres de ma box, j'ai pu unifier ces deux réseaux en un seul et en faisant un reset de Tasmota, j'ai pu réinjecter mes informations Wi-Fi. Et ensuite, sur les paramètres de ma box, j'ai pu voir les différents appareils connectés et repérer l'adresse IP de la prise. Ça y est, tout fonctionne, c'est nickel. Cette adresse IP, je peux la noter dans la barre URL de mon navigateur et en appuyant sur Entrée, j'ai une page qui s'ouvre et me voici devant le centre de contrôle de la prise. Je peux ici normalement l'éteindre et l'allumer, etc. Le problème, c'est qu'il y a un seul interrupteur sur l'interface. Moi, il m'en faut plusieurs parce que j'ai une multiprise. Donc pour ça, il faut paramétrer un petit peu Tasmota. Je suis allé dans Configuration, puis Configure module. Et c'est ici que je suis censé définir les bons pins correspond à chaque interrupteur de ma multiprise. Cependant, je ne les connais pas. Pour les connaître, il faut démonter la multiprise et regarder où sont soudés les bons pins. Heureusement, mesdames et messieurs, la communauté de Tasmota a créé une base de données avec toutes les multiprises, quasiment toutes les multiprises sur le marché. Et j'ai juste à copier le template de la mienne et le coller dans Configure Other et de sauvegarder. Maintenant, j'ai mes 4 interrupteurs, ça fonctionne super bien. C'est rapide, pas de latence, c'est magnifique, mesdames et messieurs, nickel. Bon, maintenant, l'objectif, ça va être de connecter mes interrupteurs physiques à ce centre de contrôle et pour ça, je vais utiliser un node MCU. Il va me permettre de récupérer les informations des interrupteurs en filaire et de les envoyer via Wi-Fi et on peut faire ça de deux manières différentes, soit passer par des requêtes HTTP, c'est ce qu'on fait tous les jours en allant sur des sites internet, ou par MQTT qui est un autre protocole de communication extrêmement connu en domotique. Pour ce projet, je vais passer par du HTTP, vous allez voir, c'est le plus simple à mettre en place. Et c'est là où j'ai le plus d'expérience aussi, donc vous allez voir, c'est très simple. Et pour vous montrer à quel point c'est facile, selon la documentation de Tasmota, il me suffit juste de renseigner l'adresse IP dans la barre URL de mon navigateur et d'ajouter les termes suivants pour dire à tel interrupteur de se mettre on ou off. Ce qu'on vient de faire, c'est une requête de type GET et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va sur un site internet. Je vais maintenant écrire un petit code dans le node MCU pour effectuer ces requêtes à chaque fois que je presse un interrupteur. Je vous montre comment j'ai fait ça. Sur mon logiciel Arduino, j'ai tout d'abord installé les bonnes librairies du node MCU et dans mon code, j'ai bien renseigné mes coordonnées Wi-Fi pour qu'ils puissent se connecter. Et ensuite, j'ai écrit une fonction qui va s'occuper de faire la GET request selon l'URL dont on a parlé plus tôt. Si vous voulez refaire le projet à la maison,
je vous laisse en description le lien du code que j'ai écrit avec tous les commentaires qui vont bien. Pour finir, il ne reste plus qu'à téléverser ce code dans le node MCU. Il ne reste plus qu'à mettre en place les interrupteurs dans le bureau et on va tester tout ça. Une fois tout bien installé, ça fonctionne à merveille. Je suis super content du résultat et ce look aviateur est génial, même si je ne suis pas 100% convaincu encore de la couleur des impressions. Et peut-être aussi pourquoi pas faire de la double extru pour annoter tout ça. La partie câblage pendouille pour l'instant, mais je vais mettre tout ça au propre et vous verrez le setup tout clean dans une prochaine vidéo. En tout cas, plus rien de dangereux, c'est nickel et c'est quasi instantané grâce à la prise qui est connectée directement au réseau local. Je remercie encore Roborock pour leur compréhension. J'aime énormément utiliser leurs produits, vous commencez à le savoir maintenant. Si vous voulez en savoir plus sur le S7 qu'ils m'ont envoyé dernièrement, je vous laisse un lien en description. Je n'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo tous les détails techniques, il y en a pas mal. Merci pour votre soutien, on se retrouve sur Instagram et Discord pour l'entraide, les annonces importantes et les concours. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao!